Celui qui n'a pas changé, tu es fidèle à tes promesses, Seigneur. C'est pour cela, ô Dieu, nous nous confions à toi. Car nous savons que, ô Dieu, nous ne serons en aucun jour déçus. Car ceux qui se sont confiés à toi, Seigneur Dieu, ô Père bien-aimé, aucun de ces hommes-là n'a été déçu, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, pour toujours et pour l'éternité. C'est pour cela, Seigneur, nous te demandons, Dieu, de descendre dans ta gloire, d'agir, de guérir. Car ces jours-là, Seigneur Dieu, dans les jours de ta chair, ô Père, tu as poussé des grands cris avec des larmes à celui qui pouvait te sauver. Tu as été exaucé à cause de ta piété et tu as appris, quoique Dieu, les souffrances, tu as appris, oh Dieu, les difficultés des hommes. C'est pour cela que tu es mieux placé pour secourir ceux qui sont dans le besoin. C'est pour cela que nous t'appelons souverain sacrificateur. Non selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisedec. Sois béni, Seigneur Dieu. Descends dans ta gloire. Viens, Seigneur, guérir. Viens ouvrir les yeux des aveugles. Viens redresser celui qui a les dos courbés. Viens, Seigneur des armées, nous accorder la joie. La joie que le monde est incapable de nous procurer, Seigneur. C'est auprès de toi, ô Dieu, que nous venons chercher refuge. Oui, éternel des armées. Il est écrit dans leur détresse. Ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya la parole et les guérit. Alléluia. Que toute la gloire te revienne à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons les dieux d'Israël, les créateurs de toutes choses, les dieux qui soutient toutes choses par sa puissance, par sa droite. Il est fidèle, il n'a jamais changé. Cet homme de Galilée. Oui, bien-aimé, c'est la joie. C'est la joie de partager la parole du Seigneur. C'est la joie, bien-aimé, de se retrouver dans la maison du Seigneur. Car David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison du Seigneur. Amen. Oui, bien-aimé, nous partageons cette confession de notre frère David. Car nous savons que c'est dans la maison du Seigneur, c'est là où nous trouvons Aaron. Oui, bien-aimé, je disais que c'est dans la maison du Seigneur que nous trouvons Aaron. Amen. Parce que Aaron travaille dans la maison du Seigneur. Or, la Bible dit, il est doux et agréable des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête d'Aaron. Voilà pourquoi, bien-aimé, sans Aaron, il ne peut pas y avoir l'huile dans la maison. Il faut qu'il y ait premièrement la présence d'Aaron. Et c'est dans ces moments-là que l'huile sera répandue. Parce que l'huile commence sur la tête d'Aaron et ça descend sur la barbe d'Aaron. Et là, le vêtement bénéficie aussi d'huile. Que Dieu soit loué. Car la Bible continue pour dire que c'est en ces lieux que Dieu donne la bénédiction.
C'est en ces lieux que Dieu donne la vie pour l'éternité. Oui, bien-aimé, la vie pour l'éternité, c'est là où il y a l'huile. Et l'huile, bien-aimé, l'onction, bien-aimé, c'est l'enseignement. Car la Bible dit que l'onction que vous avez reçue demeure. Et c'est cette onction qui vous enseignera toutes les choses. Nous, l'onction, ce n'est pas faire tomber les gens. Oui, ça peut arriver. Mais l'onction enseigne premièrement. Que Dieu soit loué parce que ici, nous croyons que Aaron est au milieu de nous. Amen. Je salue la présence de notre bien-aimé Yves qui vient de notre église de Dordrecht. Il est accompagné de toute sa famille. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu soit loué. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Josué. Nous sommes dans le livre de Josué 10. Au verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel les jours où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël: Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Car l'Éternel combattait pour Israël, et Josué, tout Israël avec lui, retourna au camp à Gilgal. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, par la grâce du Seigneur, nous continuons cette pensée sur l'œuvre que l'Éternel va accomplir dans la suite des temps de l'autre côté de la maison d'Israël, avec le retour des deux témoins, Élie et Moïse, qui vont travailler pendant la dernière semaine qui reste, selon la prophétie donnée à Daniel, dans le livre de Daniel 9, sur les 70 semaines de Daniel. Mais bien aimé, selon les préoccupations des saints qui voulaient savoir ce que l'Éternel accomplit aujourd'hui dans l'Église. Parce que c'est vrai que ce qui va arriver dans la suite des temps concerne la maison d'Israël, mais l'Église avait voulu savoir ce que Dieu fait aujourd'hui parmi nous, au milieu de nous. Parce que nous avions dit que les 69 semaines c'est déjà écoulé, et il y a une parenthèse qui s'ouvre, c'est le temps de l'Église, où Dieu traite avec les nations, où Dieu traite avec l'Église, pendant que Israël est Ikaboth, pendant que Israël est rejeté, pendant que la maison d'Israël est laissée déserte. Le Seigneur est avec nous aujourd'hui. Et qu'est-ce que l'Éternel agit, qu'est-ce que l'Éternel fait aujourd'hui dans l'Église du Seigneur? Bien-aimés, on ne peut pas comprendre ce que l'Éternel fait si on ne comprend pas tous ses attributs. Amen. Amen. Parce que ce sont les attributs de Dieu qui nous sauvent. Ce sont les attributs de Dieu qui nous guérissent. Ce sont les attributs de Dieu qui nous accordent la paix, le bonheur, la joie, la force. Car bien aimé, chaque attribut de Dieu est utile pour la vie de chacun de nous. Voilà pourquoi l'Église est appelée à comprendre, à connaître
ses droits et ses devoirs. Tu dois bien comprendre l'homme que tu appelles ton mari. Ces jours-là, les 10 vierges qui étaient à l'attente de l'époux. C'est ça l'église aujourd'hui. Parce que l'église, ce sont les 10 vierges, et représentées par les 10 vierges qui sont à l'attente de l'époux. Et bien aimé, on attend l'époux avec la lampe. Alors les bien-aimés, Pierre nous dit que la lampe, c'est la parole prophétique qu'on doit bien garder, qu'on doit bien conserver. Parce que, bien aimé, la lampe nous aidera lorsque les sons de la trompette, de la dernière trompette retentira. Car la Bible dit, au son de la dernière trompette, au cri de l'archange, qui dira, voici l'époux, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et les vivants qui sont restés à l'attente du Seigneur revêtiront l'incorruptible, les corps deviendront les corps incorruptibles, ils revêtiront l'immortalité, car la chair et le sang n'hériteront jamais le royaume des cieux. Amen. Souvenez-vous que lorsque la voix se fit entendre, c'est seulement ceux qui avaient la lampe et l'huile de réserve qui sont parvenus à entrer dans la maison. Voilà pourquoi la Bible nous demande de veiller. Ici, bien aimés, nous comprenons que le mouvement se fait avec le soleil. Et le soleil dont il est question, nous ne cessons de le répéter. Il ne s'agit pas d'un soleil physique. Le soleil dont il est question ici dans la Bible, il s'agit du véritable soleil. Selon Psaume 84, 12, la Bible dit que notre Dieu, c'est un soleil. Et il est le bouclier des saints. Et nous parlons de ce véritable soleil. Bien-aimés, nous parlons d'un soleil qui s'appelle époux. Selon Psaume 19, nous allons lire l'écriture. Psaume 19, je commence au verset 3. Les jours en instruisent un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, dont le son ne soit point entendu. Leurs retentissements parcourent toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Amen. Amen. Vous voyez, le soleil dont il est question ici, la Bible dit le soleil semblable à un époux. Cet époux-là, il sort de sa chambre. La chambre dans laquelle le soleil est sorti, cette chambre s'appelle éternité. Le soleil, il sort de sa chambre, il s'élance dans la carrière. La Bible dit, lorsque le soleil sort, il sort comme un héros. Un héros, c'est un homme fort, c'est un homme puissant. Donc nous comprenons que le soleil dont il est question, il est puissant. Le soleil dont il est question, c'est un vaillant homme.
Et ce soleil, il est notre époux. Parce que la Bible dit semblable à un époux qui sort. Retenez bien ceci. Et là, nous comprenons que le soleil que Josué arrêta ces jours-là, c'était notre époux. Parce que notre époux, il est un héros. Et c'est l'homme qui combat pour la femme. Vous savez, ce jour-là, David, lorsqu'il a entendu que les rois donnaient sa fille à celui qui apportera les 10 prépices, les 100 prépices des Philistins, David n'a pas hésité. Lorsqu'il a compris que la récompense sera une femme, la fille du roi, la princesse. Oh bien-aimé, voilà ce que nous sommes. Nous sommes la fille du grand roi. Lorsque David a compris que la récompense sera le mariage, David qui était un vaillant homme, David qui était un héros, il n'a pas hésité, bien-aimé. Il s'est lancé dans la bataille. Il a combattu et il a ramené non 100 prépices, mais le double de ce que le roi avait demandé. Amen. Amen. Voilà un héros. Voilà le vaillant homme. Voilà notre mari. Et le soleil s'est arrêté ce jour-là sur Gabaon. Nous avions expliqué par la grâce du Seigneur que Gabaon, c'est l'église. Parce que dans les problèmes dont il est question ici, il s'agit d'une fille du roi. Il s'agit de la princesse, la fille du roi. Et Gabaon étant église, voilà pourquoi le soleil comme époux, il devait s'arrêter ce jour-là. Afin que la victoire soit accordée à l'église. Voilà pourquoi la Bible dit aujourd'hui, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et celui qui nous a aimés, c'est Jésus-Christ qui est notre époux. On a expliqué Gabaon dans les détails. Et on a vu que selon Psaume 104, lorsque on voit le soleil, il y a aussi la lune quelque part. Psaume 104 nous a dit que le soleil, c'est quand est-ce qu'il va se coucher. Et la lune, c'est pour marquer l'époque, les temps, bien-aimés. Et lorsque Josué arrêta le soleil, ce jour-là, à Gabaon, la Bible nous montre que dans la vallée, la ligne suspendit sa course. Et nous avions expliqué que Gabaon qui est église, là où le mari, comme héros, combat, de l'autre côté à Jalon, qui est une vallée, représente la maison d'Israël, dont le calendrier s'est arrêté. Aujourd'hui, bien-aimé, le calendrier s'est arrêté pour la maison d'Israël. Et pendant que le calendrier s'est arrêté, pendant que Israël est dans les ténèbres, l'Église bénéficie de la grande lumière du soleil. Et bien aimé, le soleil, la tsunami te dit ceci,
je suis noire, mais je suis belle, car c'est le soleil qui m'a brûlé. Il faut laisser le soleil te brûler. Amen. Parce que c'est le soleil qui peut te donner la vraie beauté. Laisse le soleil te brûler, bien-aimé. Parce que Psaume 19 que nous venons de lire, la Bible dit que personne ne peut dérober à sa chaleur. Et on a expliqué que Gabaon était la propriété de Benjamin. Benjamin qui est le deuxième fils de Rachel. Et de l'autre côté, Ajalon a été attribué aux enfants de Dan, aux Danites. Or, Dan, il est fils de Bilia, né d'une autre femme. Parce que nous avions expliqué que Jacob avait 4 femmes. 2 femmes mariées officiellement et 2 concubines qui autrefois étaient servantes de ces femmes, Bilia et Zilpa. Et Dan avait comme propriété Ajalon. Et nous avions dit que Ajalon représente Israël. Mais ici, nous voulons expliquer Benjamin qui avait comme propriété Gabaon. Gabaon égale à église. Gabaon c'est toi, Gabaon c'est moi. Là où le soleil s'est pointé, là où le soleil s'est arrêté, bien-aimé, pour qu'avec Josué, le peuple de Dieu, l'église du Seigneur obtienne la victoire. Et on voulait comprendre qui était Benjamin. En comprenant Benjamin, nous allons comprendre quelle est la richesse qui est attachée à notre foi. Quelle est la richesse qui est attachée à celui que nous avons suivi. Car Pierre avait posé la question ces jours-là au Seigneur. Nous avons tout laissé, nous avons tout abandonné. Qu'est-ce que nous allons gagner? En suivant cet homme de Galilée, en suivant cet homme bien-aimé, nous devions savoir qu'est-ce que nous allons gagner. Voilà pourquoi nous sommes là pour vous expliquer la richesse de votre mari. Nous faisons le travail du serviteur le plus ancien de la maison d'Israël, de la maison d'Abraham. Parce qu'Israël, c'est Jacob. Les serviteurs les plus anciens de la maison d'Abraham, il avait pour mission de chercher l'épouse pour Isaac. Et lorsqu'il est allé chercher l'épouse, il devait parler d'Isaac et d'Abraham. La richesse d'Abraham, la richesse d'Isaac. Pour attirer la jeune femme. Oui, bien-aimé, notre mari est tellement riche. Qui est Benjamin? Nous avions vérifié dans les Écritures. On a lu Genèse
35. Il fallait faire un résumé pour ceux qui sont venus pour la première fois, afin que nous puissions plonger ensemble. Genèse 35, je commence au verset 16. Ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit: ne crains point car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Amen. Ici, la Bible nous parle de Rachel. Jacob qui quitte la maison de Laban avec toute sa famille et toutes ses femmes. La Bible dit que de Bethel, sur le chemin de Bethel à Bethléem, Rachel était saisie de la douleur de l'enfantement. Et la Bible dit que Rachel enfantant sur les chemins un enfant mâle. Après l'enfantement, Rachel mourut. Mais avant de mourir, il donna le nom à l'enfant. Il dit: cet enfant s'appellera Ben-Oni. Ça, c'était Rachel. Mais le père dit: moi, papa, je donne à cet enfant le nom de Benjamin. Et là, nous voyons que le même enfant portait deux noms. Ben-Oni, qui veut dire le fils de ma douleur. Benjamin, qui veut dire les fils de ma droite. Et nous avions ici expliqué que pour Rachel, l'enfant était le fils de sa douleur. Or, la douleur en question, c'est-à-dire que l'enfant devait porter toute la douleur de cette femme, Rachel. De l'autre côté, pour le père, l'enfant s'appelle Benjamin, le fils de ma droite. Et on a expliqué que parler de la droite du père, parler de la droite, c'est parler de la force, c'est parler de la puissance. Et nous comprenons que cet enfant-là devait avoir en lui toute la puissance du Père. Voilà pourquoi nous avions cherché dans les Écritures, selon la prophétie, selon la bénédiction de Moïse à l'égard de Benjamin, il a appelé Benjamin les bien-aimés de l'Éternel. Il n'a pas dit les bien-aimés de Jacob. Non. Il a appelé les bien-aimés de l'Éternel. Or, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, bien-aimé, la Bible nous dit que dans Matthieu 3, 16, lorsque Jésus-Christ fut baptisé en sortant de l'eau, le ciel s'est ouvert et une voix se fit entendre du haut des cieux: celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai placé toute mon affection. En d'autres termes, toute mon affection veut dire le cœur du Père, la force du Père habiter dans ce corps de Jésus-Christ. Et nous avons compris que
voilà pourquoi on a compris que Jésus-Christ, dans ce corps-là de Jésus-Christ, habitait toute la plénitude de la divinité. Amen. C'était tout Dieu sur la terre. Cet homme de Jésus-Christ était la force de Dieu. C'est-à-dire, le Père s'est dépouillé, le Père s'est déversé dans le Fils. Fils de ma droite. Là, nous voyons Jésus-Christ fort, Jésus-Christ puissant. Voilà pourquoi ces jours-là, lorsqu'ils sont venus pour les saisir, bien-aimé, personne, en tant que fils de la droite du Père, personne ne pouvait mettre la main sur cet homme. Lorsqu'il s'est présenté, c'est moi Jésus, on voulait les saisir, ils sont tous tombés. Ils se sont relevés pour la deuxième fois, tous tombés. Toi qui tombes, toi qui aimes tomber, vous voyez? C'était les ennemis qui tombaient. Parce qu'il y a des gens qui pensent que si on prie pour lui et qu'il ne tombe pas, c'est qu'il n'y a rien. Nayoki est l'autre côté, je n'ai rien senti. C'est qu'il n'y a pas la puissance, l'onction. Je devais sentir. Mais regarde ce que Jésus a fait. Parce qu'il n'était pas seulement fils de la droite du Père, il était aussi fils de la douleur. Voilà pourquoi, bien-aimé, il devait se rendre faible. Se faire faible. Parce que, bien-aimé, on a expliqué que Rachel représente tout un sacerdoce. Parce que Paul nous a aidés dans le livre de Galates 4, lorsqu'il a parlé d'Abraham et de ses deux femmes. Il nous a expliqué que les deux femmes, ça signifie des alliances. Et là, nous avons compris que Rachel, ici, qui enfante, représente tout un sacerdoce. Parce que Pierre nous aide aussi à comprendre que Dieu nous a fait un sacerdoce royal. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes des pierres vivantes, comme lui-même Jésus-Christ est une pierre vivante. Pour former l'édifice, pour former la maison de Dieu, pour former un saint sacerdoce. Et le Fils, c'est lui qui devait porter la souffrance, la douleur, le malheur. Toute cette alliance. Oui, bien-aimé, la croix qu'il a accepté de porter, c'était ta maladie. La croix qu'il a accepté de porter, ce sont tes souffrances. La croix qu'il a accepté de porter, bien-aimé, ce sont tes difficultés aujourd'hui. Amen. Il est merveilleux cet homme de Galilée. Et Ésaïe 53 nous a aidés. Dans Ésaïe 53, nous avons vu que les deux noms se retrouvent dans cet homme de Jésus-Christ. Car Ésaïe 53 nous a dit, qui a crié, Ésaïe crie, il parle, qui a crié à notre prédication, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Amen. Il descend pour dire que les bras de l'Éternel s'est élevé comme une faible plante. Ah. Les bras de l'Éternel, c'est-à-dire la force, mais s'est élevé comme une faible plante. Homme de douleur, habitué à la souffrance.
Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Considéré comme puni de Dieu. Mais il a souffert, pas à cause de ses péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur cet homme. Il a porté les souffrances, les douleurs de plusieurs, les péchés de plusieurs. Vous voyez? Il est le bras de l'Éternel, c'est-à-dire la force de Dieu. Il est en même temps celui qui porte la douleur d'une femme. Nous avions dit ceci, que Benjamin, il est né entre Bethel et Bethléem. Il est né sur les chemins. Alors Benjamin, qui est le Seigneur Jésus-Christ, le bien-aimé de l'Éternel, né sur les chemins, pourquoi il devait naître sur les chemins entre Bethel et Bethléem? C'est quoi Bethel? Bethel veut dire la maison de Dieu. C'est quoi Bethléem? Bethléem veut dire la maison du pain. Et lui, bien-aimé, il est sur le chemin. Tu ne peux pas trouver la maison de Dieu sans passer par ce chemin. Tu ne peux pas trouver la maison du pain sans passer par ce chemin. Car il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Voilà Bethléem. L'enfant est né sur le chemin. Parce que cet enfant était le chemin. Tu ne peux pas voir la maison du Seigneur. Tu ne peux pas hériter le royaume des cieux sans croiser le Seigneur Jésus-Christ sur ton chemin. Or, le Jésus que nous vous prêchons, bien-aimés, Paul nous dit, si on avait connu Jésus dans la chair, aujourd'hui nous ne le connaissons pas de cette manière. Aujourd'hui nous vous prêchons Christ crucifié. Le sang coulé. C'était la montagne. Gabon. Et de l'autre côté, c'était la vallée. Bethléem. Nous allons par la grâce du Seigneur vérifier Matthieu. Lisons Matthieu 5. Que nous dit Matthieu 5? Je commence au verset 13. Matthieu 13 nous dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jésus-Christ dit ceci, que nous sommes les sels du monde. Mais si le sel perd sa saveur, il ne sert plus à rien. Il continue, il dit, vous êtes la lumière du monde. En tant que la lumière du monde, bien-aimé, nous avions dit que
il n'y a que le soleil qui peut produire la lumière. Amen. On ne peut pas avoir la lumière sans le soleil. La ligne a besoin du soleil. Parce que la ligne ne peut pas éclairer avec sa propre lumière. Elle reçoit la lumière du soleil pour éclairer. Et si nous sommes devenus la lumière du monde, c'est parce que le soleil s'est arrêté sur Gabaon. Et remarquez, il dit que nous sommes une maison qui doit être placée sur la montagne. Or, Gabaon était une montagne. Et c'est là que David a placé la maison de Dieu, le tabernacle. C'est là que David a placé l'autel de l'Éternel sur la montagne de Gabaon. Et Jésus-Christ ici confirme que Gabaon c'était l'église, parce qu'il dit cette maison qui est claire doit être placée sur la montagne. Aujourd'hui, bien-aimés, si le monde est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que nous sommes là. Une fois que nous serons disparus, parce que le jour viendra où nous serons enlevés. Nous sommes les pèlerins dans ce monde. Une fois que nous serons partis, ce monde, le monde n'aura plus de sens. Oh enfant de Dieu, le but est que tu comprennes, malgré tes souffrances, malgré tes difficultés, il ne faut jamais envier les fils des esclaves. Amen. Nous sommes les fils du roi des rois. Benjamin, notre mari, regarde ce qui s'est passé. Parce que vous allez remarquer que nous parlons de Benjamin qui est né entre Bethel et Bethléem. Et nous avions expliqué que Bethel veut dire la maison de Dieu. Or, en tant qu'enfant de Dieu, Jésus-Christ a dit, je m'en vais vous préparer une place, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est là que Philippe voulait savoir, mais comment on va faire pour aller dans cette maison-là? Hein? Je crois que c'est ça. Hein? Jean 6. Hein? Cherchons cette écriture-là. Jean 14. Ah. Jean 14. Oui. Ah oui, 14. Ouais, 14 et 6. Mais on peut commencer au verset 2 pour la meilleure compréhension. Regarde, vous allez comprendre ce que nous essayons d'expliquer. Jésus-Christ commence son discours, il dit, dans Jean 14, 2, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » Il montre déjà Bethel, la maison de Dieu, la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, le jour de l'enlèvement, je reviendrai
et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez les chemins. Et les disciples ont dit, mais on connaît les chemins. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir les chemins? Jésus lui dit, je suis les chemins. Ça veut dire que je suis les chemins, je suis Benjamin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous croyons que c'est lui qui marchait avec Philippe, c'est lui qui marchait avec Jean, c'est lui qui dormait avec Pierre. Il était Dieu lui-même, mais dans sa faiblesse. C'était Dieu qui s'est rabaissé. Il était Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Oh, comme cela est merveilleux. Mais Dieu, dans la simplicité, sans attirer les regards, sans beauté ni éclat pour attirer les regards. Parce que, bien aimé, tout le monde n'est pas appelé à être sauvé. Amen. Voilà pourquoi il devait se présenter, il devait se révéler dans toute la simplicité. Dans toute la simplicité, bien-aimé. Regarde ce qui s'est passé ces jours-là. Lorsque l'enfant est né à Ephrata, à Bethléem, la maison de pain. La Bible dit tout Israël était dans l'ignorance. La Judée elle-même, là où le Seigneur, là où le Sauveur, là où le roi est né, était dans l'ignorance. Mais seulement quelques mages, les étrangers, les nations, ils sont venus de loin, ils ont suivi l'étoile. L'étoile les a dirigés là où le prince était né. Amen. Oh, comme cela est merveilleux. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu comprends ce que j'essaye de t'expliquer? Pendant que le monde était dans l'ignorance, le monde ne savait pas le mouvement de Dieu. Pendant que les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Oh bien-aimé, quelque part, dans une crèche, dans un lieu destiné aux brebis, aux troupeaux, le Seigneur a choisi ces lieux pour naître, pour venir au monde. Tout Israël ignorait. Mais les mages sont venus de loin. Lisons ça ensemble, comme ça nous allons comprendre. Parce que le but est de comprendre. Vous allez remarquer que cet enfant, Jésus-Christ, est né à Bethléem. Or, nous avions dit que Benjamin, il est né sur le chemin qui amène à Bethléem, à quelques distances de Bethléem, la maison de pain. La Bible dit ceci. Matthieu 2.
Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, lorsqu'il a entendu la nouvelle, il était fou furieux. Parce qu'il disait, mais je suis l'unique roi. Mais on me parle encore d'un roi qui vient de naître. Il s'agit de quel roi? Il a appelé tous les sacrificateurs. Il a appelé tous les sages. Les hommes intelligents vérifient dans le rouleau du livre. Où est-ce que le roi des Juifs devait normalement naître? Les sacrificateurs qui avaient le rouleau, ils ont commencé à chercher. Papa. Ils ont dit, mais selon la prophétie, là c'est le verset 4, hein? Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, Hérode appelle maintenant les mages et il dit, allez adorer le Seigneur, le roi, comme ça, au retour, venez m'informer du lieu, comme ça moi aussi j'irai pour l'adorer. Mais c'était une ruse. Les mages sont partis. Là où le Seigneur est né, là où Benjamin a vu le jour, ils ont trouvé l'enfant. Bien aimé, la Bible nous montre qu'ils étaient guidés par l'étoile. Or, l'Apocalypse nous dit, lorsque l'Apocalypse parle de cette église, Jean pose la question, il voulait savoir, c'est quoi les chandeliers? C'est quoi cette vision? L'ange lui répond, il dit, les 7 chandeliers, ce sont les 7 églises. Et les 7 étoiles, ce sont les anges des 7 églises. Nous comprenons que l'étoile veut dire ange. L'ange, chaque église avait un ange. Nous comprenons que l'ange parle du ministère. Amen. Voilà pourquoi dans le livre de Daniel, la Bible dit, ceux qui auront prêché la justice brilleront comme les étoiles. Et là, nous comprenons que l'étoile qui montrait les chemins, c'était le ministère qui guidait les mages jusqu'à l'endroit où l'enfant devait naître. Amen. Et aujourd'hui, bien aimé, le ministère a pour objectif de nous montrer là où l'enfant est né. Est-ce que vous comprenez ça? Le but du ministère, Dieu a donné le ministère pour nous montrer où se trouve le fils, l'enfant mâle. Et les mages, vous allez remarquer qu'ils avaient l'enseignement, parce que le ministère vient avec l'enseignement. Lorsqu'on parle du ministère, il n'y a pas le ministère si c'est de la délivrance, si c'est quoi là, il donne des noms comme ça. Le ministère de la récupération, si c'est quoi. Donc il y a tant de noms. Non, il n'y a que le ministère de la parole. Oh, mon ministère, c'est la prospérité.
Le ministère de la prospérité. Dans mon église, si tu viens, tu seras prospère, tu seras béni. Non, on n'a pas vu ça dans la Bible. Mon ministère, c'est le ministère de mariage. Dans mon église, si tu viens, tu vas rencontrer les mariages. Non, il n'y a que le ministère de la parole. Parce que la parole produit toutes les choses. Amen. Amen. La parole que nous vous prêchons, c'est la parole du commencement. Or, au commencement était la parole, et c'est la parole qui appelait à l'existence tout ce qui n'existait pas. Amen. Si tu as la parole, tu auras le mariage. Amen. Si tu as la parole, tu auras le travail. Amen. Si tu as la parole, tu auras le séjour. Amen. Car la parole a créé les visibles et les choses invisibles. Amen. La parole a créé trône et dignité. Amen. Si tu veux la gloire, bien-aimé, c'est la parole qui va te l'accorder. Amen. Ça ne s'efforce pas. Ils ont reçu l'enseignement. Les mages étaient enseignés. Voilà pourquoi lorsqu'ils viennent adorer, on adore, bien aimé, avec la connaissance. Ils viennent adorer, ils ont apporté les présents. Ils ont apporté l'or, ils ont apporté l'encens, ils ont apporté la myrrhe. Et c'est là, bien aimé, c'est ce qui était cet enfant-là. L'enfant était tout ce qu'on lui a apporté. Parce que, bien aimé, l'adoration, c'est quoi? Dire à notre Seigneur ce qu'il est. Amen. Ce jour-là, il a dit à cette femme samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Si tu ne le connais pas, ton adoration est nulle. Même si tu fléchis les genoux pendant 40 jours, c'est nul. Parce que les prophètes de Baal ont crié toute la journée. Par contre, Élie n'a fait que quelques minutes. Parce qu'il n'a prononcé que quelques mots. La différence c'était quoi? Les prophètes de Baal ne connaissaient pas leur Dieu. Ils ne connaissaient pas ce qu'ils invoquaient. Mais tandis que Élie connaissait. Voilà pourquoi il a commencé par l'autel. Il a compris que ce Dieu-là marche avec l'autel. L'autel doit avoir 12 pierres. Et après l'autel, on doit placer l'offrande. Et là, l'effet est descendu. Sans musculation, sans gymnastique, sans effort. Les mages ont apporté les présents. L'or parle de la divinité. Ah, cet enfant-là, mal, il était roi. Étant roi, voilà la force. Parce que le roi bien-aimé, c'est un homme puissant. Le roi bien-aimé, on ne pouvait pas résister au roi. Ils ont apporté l'encens. Là, nous voyons que cet enfant-là, il était aussi sacrificateur. Parce que les sacrificateurs avaient besoin de l'encens pour les prières. Dans le lieu saint, il y avait l'autel qui était destiné uniquement pour les sacrificateurs d'offrir à Dieu l'encens. Nous comprenons que cet enfant, il était aussi sacrificateur. Étant sacrificateur, voilà pourquoi les bien-aimés Paul nous aide, il dit que Jésus-Christ, il est assis à la droite du Père, intercédant pour nous. Ah, et étant sacrificateur, il a pour mission d'intercéder à ta faveur. Amen. Oui, Kevin, sache qu'il y a quelqu'un nuit et jour qui prie pour toi. Il y a quelqu'un nuit et jour
qui voit tes souffrances, qui voit tes difficultés, même si les pasteurs ignorent, même si les pasteurs n'ont pas eu le temps de fléchir les genoux fatigués, mais c'est lui qui a versé le sang pour toi, il ne se fatigue jamais. L'homme de ce monde peut te décevoir. L'homme de ce monde peut ignorer ta situation. Car ces jours-là, l'homme tabassé. Il y a eu des sacrificateurs qui sont passés outre. Ils ont vu le blessure de cet homme-là. Ils ont vu cet homme-là agonie. Ils sont passés outre. Les Lévites, ils sont passés outre. Mais il y a eu un Samaritain qui ne pouvait pas passer. Qui ne pouvait pas résister à voir la souffrance. Qui ne pouvait pas passer, bien-aimé, car c'est lui qui devait porter la souffrance, la douleur de toute une alliance. Amen. Voilà l'homme que je te présente ce soir. Ils ont apporté aussi de la myrrhe. Ah, la myrrhe, on utilisait ça pour embaumer. C'est-à-dire, ils savaient que cet homme-là, c'est lui qui devait connaître la mort. Et ressusciter. Avec ces trois choses que les mages ont apportées, cela définissait les attributs de cet homme de Galilée. Il est roi, il est sacrificateur, il est celui qui est mort et ressuscité. Parce que lorsque Jean l'a vu, Jean a vu un autre Jésus. Jean n'a pas vu Jésus qu'il avait l'habitude de placer sa poitrine sur son sein et sa tête sur son sein. Parce que ces Jésus-là, Jean les connaissait très bien. Mais lorsque ce Jésus-là est descendu dans les régions inférieures, lorsque ce Jésus-là, il est allé délivrer les âmes qui étaient retenues par la mort, lorsque ce Jésus-là a vaincu la mort, Jean l'a vu, Jean ne l'a pas reconnu. Jean tremblait devant cet homme, mais il a dit, Jean, n'aie pas peur, c'est moi Jésus. C'est moi l'alpha et l'oméga. J'ai la clé de David. Amen. Je suis maintenant capable d'ouvrir. Personne ne pourra fermer. Je peux maintenant fermer et personne ne pourra ouvrir. Amen. Oh ma sœur, mon frère, pourquoi tu as peur des sorciers? Pourquoi tu veux donner la valeur aux magiciens, aux marabouts, aux sorciers de ta famille? Tu n'as pas besoin d'interroger les morts pour connaître d'où vient la mort. Si tu veux connaître, interroge celui qui a vaincu la mort. Amen. Et celui qui a vaincu la mort, c'est une seule personne, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui a le pouvoir de donner et de reprendre. Il a la clé de David. Cet homme de Galilée bien-aimé, il est l'unique. Lorsque Hérode a compris que, parce que les mages divinement avertis, ils ne sont plus retournés auprès d'Hérode. Ils sont partis chez eux. Hérode a appris il a compris qu'il était joué par les mages. En colère, il va à Bethléem. Il massacre. Il tue tous les enfants de 2 ans. C'est là que nous comprenons Rachel. C'est là que nous comprenons Rachel. Parce que nous avions dit que Rachel a enfanté, a connu la mort sur cette contrée-là, sur ces chemins-là. Que dit la Bible? Lorsqu'il y a eu le massacre des enfants de 2 ans, que dit la Bible?
Matthieu 2, 13. Lorsqu'ils firent partie, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends les petits enfants et sa mère, fuit en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera les petits enfants pour les faire périr. Joseph se leva, prit de nuit les petits enfants et sa mère et se retira en Égypte. Et il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie les prophètes. On a entendu des cris à Rama, de pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Amen. Amen. Regarde ce qui se passe. On tue les enfants de 2 ans, mais la Bible dit que c'est l'accomplissement d'une prophétie. Et que dit la prophétie de Jérémie? La prophétie dit que Rachel pleure ses enfants. Amen. Donc nous comprenons que les enfants de Bethléem étaient les enfants de Rachel. Rachel pleure ses enfants. Voilà, c'est ça la douleur de la maman. Voilà la douleur de la femme. Rachel pleure ses enfants. Rachel ne veut plus être consolée. Parce que ses enfants ne sont plus là. Mais Jérémie avait continué sa prophétie. Lisons Jérémie 31. C'est très intéressant de comprendre. Parce que si tu t'arrêtes là, on dirait que, bon, Rachel ne sera pas consolée. Que dit Jérémie 31? Jérémie 31, 15, je commence au verset 15. Ainsi par l'Éternel, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants, elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs. Ah, ça devient maintenant intéressant. Que dit maintenant le Seigneur? Le Seigneur dit, retiens tes larmes, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi, il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Les enfants tués, mais la Bible dit que retiens tes larmes, car ces enfants-là reviendront. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ces choses? Comment les enfants qui sont morts reviendront encore? Gloire soit rendue à Dieu. Parce que lorsqu'on a tué les enfants de Rachel, il y a un enfant que la mort n'a pas pu les retenir. Il y a un enfant qui a fui, qui est sorti des tombeaux. Souvenez-vous bien aimés, lorsqu'on a lu l'écriture, la nuit déjà, Joseph a pris l'enfant mâle, il est sorti avec lui. Donc, les restes des enfants de Rachel ont connu la mort. Or, nous avions expliqué que Rachel parle de cette alliance. C'est-à-dire les enfants de Rachel, c'est toi et moi. Et Rachel, dans la douleur, il faut que Rachel soit consolée. Et c'est lui qui viendra au secours de Rachel pour consoler Rachel, pour ramener les enfants de Rachel à la vie. C'est celui que la mort ne l'a pas réussi, ne l'a pas retenu. Et cet homme, c'est Benjamin. Et cet homme, c'est Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi ces jours-là, bien-aimés,
Lorsque la mort a retenu cet homme de... Comment il s'appelle encore? Lazare. Que Dieu te bénisse bien. La mort a retenu Lazare. Mais parce qu'il y avait un des fils de Rachel, il est venu ôter cette mort, éloigner cette mort. Il a dit, Lazare, sors du tombeau. Bien-aimé, aujourd'hui, peut-être, Hérode t'a déjà tué. Aujourd'hui, bien-aimé, Hérode crie victoire. Les choses ne marchent pas. Aujourd'hui, bien-aimé, il n'y a pas de mariage. Aujourd'hui, bien-aimé, tu es dans les difficultés. Aujourd'hui, bien-aimé, tu es dans les problèmes sérieux. Hérode crie victoire. Hérode croit qu'il a tué les enfants de 2 ans. Mais il y a un enfant qu'Hérode n'a pas pu les tuer. Et cet enfant-là, c'est lui notre délivrance. Cet enfant-là, c'est lui qui va nous restituer ce que nous avons perdu aujourd'hui. Cet enfant-là, c'est lui qui va nous donner, bien aimé, ce que nous manquons aujourd'hui. Parce qu'Hérode ne peut pas attaquer tout le monde. Hérode n'attaque que les enfants de 2 ans. Voilà, tu te poses des questions. Pourquoi le malheur? Pourquoi tant de malheur? Pourquoi tant de souffrances? Parfois tu regardes ceux du monde, tes amis, ils vivent dans la prostitution, ils vivent dans le mensonge, ils vivent dans une vie, je ne sais pas moi comment, mais ils parviennent à avoir facilement. Ils trouvent l'argent facilement. Ils ont les séjours facilement. Viens, ils demandent l'asile. 1 mois, 1 année. Positif. Tu te poses des questions. Mais comment? Les choses ne marchent pas dans ma vie. Tandis que ceux qui sont du dehors, les choses paraissent faciles. Parce que toi, tu as un problème avec Hérode. Ceux qui veulent vivre pieusement, la Bible dit, ils seront persécutés. Amen. Tu as un problème avec Hérode. Voilà pourquoi des fois les choses paraissent compliquées. Mais bien aimé, il y a de l'espérance. Car la prophétie dit, retiens tes larmes. Je veux qu'en sortant de ces lieux, tu retiennes ceci. Retiens tes larmes. Retiens tes larmes, car il y a une consolation pour toi. Les enfants de 2 ans. Mais est-ce que, pour que la consolation vienne, est-ce que tu as 2 ans? Tu es compté parmi les enfants de 2 ans. Là encore, c'est un mystère. Il faut avoir 2 ans. Je suspends, hein? Oui, ça je suspends. Prochainement, on va expliquer les enfants de 2 ans. Et tu vas chercher si réellement tu es un enfant de 2 ans. Parce que si tu n'es pas l'enfant de 2 ans, la prophétie de Jérémie ne te concerne pas. Il faut être l'enfant de 2 ans pour que cette prophétie, pour que tu trouves ta part dans cette prophétie. La consolation. C'est 2 ans et en dessous. 2 ans et en dessous. Parce que lorsqu'on parle de 2 ans, c'est-à-dire, on voit 1 année, 2 ans. Tout. Oh bien-aimé, cet homme de Galilée, il est là. La résurrection, c'est pour nous. Tu vas récupérer ce que tu as perdu.
tu auras ce que tu n'as pas aujourd'hui. Parce qu'il est vivant. Cet homme de Galilée n'a pas changé. Le Jésus que nous vous prêchons, il est puissant. Nous vous présentons le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Bien-aimé, cet homme ne faille jamais. Cet homme de Galilée n'a jamais failli. Je me demande pourquoi aujourd'hui, seulement avec toi, il va faillir. Amen. Il suffit d'avoir la foi. Amen. Car ces jours-là, le Seigneur s'est présenté devant Marie et Marthe. Marie a projeté la main de l'Éternel dans les jours à venir. Dit Seigneur, je sais que si tu étais là, premièrement, Lazare n'allait pas mourir. Oh! Elle a oublié, cette femme, qu'il est le même, il est partout. Il est le Dieu qui agit de près ou de loin. Amen. Il a oublié que ce Dieu-là que nous prêchons, que ce Dieu-là qui les enseignait, il est omniprésent. Il dit, Seigneur, si tu étais là, il est toujours là présent. Il a fait la promesse. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne vous laisserai pas. Je serai là tous les jours avec vous jusqu'à la consommation des temps. Cette absence, tu crois qu'il n'est pas là? Non, je te dis qu'il est là. Amen. Parce qu'il voit ce qui se passe. Il connaissait. Il a dit aux disciples, Lazare dort. Il connaissait la maladie de Lazare. Il connaît ta maladie. Amen. Il connaît ta souffrance. Amen. Il connaît ton problème. Il connaît tes difficultés. Il voit tes plaies. Quand tu t'enfermes dans la chambre et que tu pleures, il te voit. Il te voit. Mais il a entendu. Il a dit, le soleil ne se présente pas avant le 4e jour. Comment moi, le soleil, je peux me présenter au 2e, 3e jour? Le soleil a pris le corps le 4e jour. Il devait attendre le 4e jour. Le 4e jour arrivé, lorsqu'il vient, Marie ou je ne sais pas, Marthe, vient à sa rencontre et dit, Seigneur. Et ça dit, oui, il va, je vais le réveiller. Il dit, mais Seigneur, je sais, à la résurrection des morts. Oh, femme de paix de foi. Qui t'a dit que ça serait après 15 ans? Qui t'a dit que ça serait après 5 ans? Bien-aimé, aujourd'hui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ce message, c'est pour toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Non, ça ne serait pas à la résurrection des morts et je ne sais pas moi quand. Non. Aujourd'hui. Lazare ne sera plus compté parmi les morts. Rachel sera consolée. Oui, bien-aimé, tu seras consolé. Tiens-toi debout. Si cette parole te concerne, mets-toi debout. Si cette parole te concerne, mets-toi debout. Les chantres, nous allons chanter. Il est l'enfant qui est venu pour apaiser la souffrance de Rachel. Il est l'enfant qui est venu, c'est lui qui a porté la douleur de toute une mère. C'est cet enfant que je vous ai présenté, bien-aimé. Mulami mwimpe Yesu ajinanga Mulami mwimpe Si wewe Yesu Mulami mwimpe Yesu ajinanga Mulami mwimpe Si wewe
mwami